Voilà. Et je vous dis bonjour et je vous remercie d'être là. Et je suppose que le bonheur, ça vous intéresse puisque vous êtes à la conférence Le bonheur, si je veux. Voilà. Alors, je vais partager un PowerPoint, mais je suis là dans un petit coin. Hein. Je vais vous partager le PowerPoint et voilà. Est-ce que vous me voyez? Oui. Oui. Ah, j'ai oublié de couper le micro. Ben, vous n'allez pas parler fort. Hein. À moins que... Voilà, je vais le laisser comme ça, on verra bien. Si vous parlez, je couperai les micros. Ça va pour vous? Vous voyez bien? Oui. Si Oui, très bien. Si vous voulez, tout au-dessus, vous pouvez seulement demander de voir l'intervenant et vous ne verrez pas toutes les autres figures. Mais vous faites comme vous voulez. Bon, alors, admettre. Ah, ben voilà, encore une. Voilà. Quelque chose, ça, admettre. Attendez, que je vais arrêter. Je vais arrêter là. Voilà. Monica? Oui, bonjour. Ah, voilà. Bonjour, on parlera après pour le... Je vous ai répondu par mail. Hein? Oui, tout à fait, oui, je viens de voir. Merci beaucoup. Maintenant, je vais couper le son pour tout le monde et après, je vais partager le PowerPoint. D'accord? D'accord. Alors, écran partagé. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Alors, le nom de ma société, c'est Bien-être Joie, étant donné que je n'ai pas toujours été dans la joie. Hein. C'était plutôt le cirage noir. Hein. Mais bon, quand il fallait mettre un nom à la société, c'est ça que je voulais mettre parce que c'est ça que je veux vivre, en fait, le plus possible. Voilà, alors je me présente, je m'appelle Mirella Canaris et mes fonctions actuellement sont thérapeute coach en développement personnel, développement de conscience. Je travaille surtout en clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti. Voilà. Et d'après ce que ma mère m'a dit, quand je suis née, j'ai commencé déjà à embêter, hein? Parce qu'elle m'a dit qu'il a fallu courir à la pharmacie chercher pas un médicament. À 8 jours, j'avais une coqueluche, à 3 mois, une bronchopneumonie. Donc, elle me disait que j'avais pas une bonne santé. Et ça a été comme ça une partie de ma vie. Hein. Mais à 19 ans, j'ai commencé vraiment une bonne dépression et ça a duré presque toute ma vie. Hein. Pas toute, puisque après, ça a été mieux. Mais bon, j'étais chez des parents, surtout mon père qui était autoritaire, despote, tyrannique. Et voilà, donc il n'y avait pas du tout de liberté et surtout interdiction d'être moi-même et d'exprimer mes émotions. Donc à 19 ans, je suis tombée en dépression. Hein. J'avais plein de symptômes psychosomatiques. Et voilà. Donc j'ai dû aller trouver un psychiatre à ce moment-là. Mais voilà, je parlais 3 quarts d'heure et puis c'était fini. Hein. C'était pile, après c'était fini. Mais au bout de 5 ans, je dis ça ne change pas. Quoi. Moi, je croyais à ce moment-là qu'en allant des cachets, ça allait aller mieux. Et voilà, il ne donnait pas une orientation pour quoi que ce soit, ne fût-ce que les pensées, on n'avait pas d'orientation. Donc voilà, donc j'ai dû tirer mon plan toute seule. Et un bonjour du 24 juin 1985, là, comme ça, je ne savais plus où j'en étais en fait, où j'étais dans le cirage noir, et que je me disais, mais quel était le sens de cette vie si elle n'était que souffrance? Et je ne comprenais pas s'il y avait un Dieu d'amour, pourquoi il y avait tant de souffrance. Donc, mais sans que je ne l'ai lu quelque part, rien du tout, parce que là, je faisais vraiment un travail d'introspection sur moi-même. Et je me suis abandonnée à Dieu, à la vie, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Et je lui ai dit, voilà, fais ce que tu veux, parce que moi, je ne sais plus, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quel est le sens à donner à cette vie. Et là,
voilà, l'univers m'a répondu. Parce que l'univers, l'amour est en nous, en fait. Mais comme je ne l'avais jamais ressenti, bah, je ne savais pas où il était. Hein. Donc, j'ai ressenti cet immense amour qui est comme, c'est de l'extase, en fait. Donc, je ne sais pas, quelques jours après, je fus vraiment comme si les portes s'ouvraient comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. Et j'ai été suivre une conférence sur l'alimentation, sur les pensées positives, sur la méditation, parce que l'alimentation, c'est une nourriture pour le corps physique, en fait. Hein. Donc, il vaut mieux manger le plus sainement possible, une nourriture vivante, crue, car elle a toujours ses vitamines et ses sels minéraux. Et puis, voilà, vous choisissez ce que vous voulez manger, hein, vous êtes responsable. Les pensées, prendre conscience de nos pensées négatives et immédiatement les remplacer par des pensées positives. Et parce que nous avons un corps mental, et la méditation parce que nous avons un corps spirituel. La méditation, c'est un retour vers soi, c'est-à-dire il faut quitter un peu, même beaucoup, le mental et revenir ici et avoir sa conscience dans le chakra du cœur pour se nourrir de l'amour qu'il contient et dont nous n'avons plus conscience en fait. Cela veut dire le bonheur, si je veux, c'est surtout pour faire passer, je suis responsable de ma vie. Il faut que je fasse quelque chose. C'est à moi de, si je veux que ma vie change, c'est à moi à modifier. Modifier mon alimentation, modifier mes pensées et modifier l'estime, l'appréciation et l'amour que j'ai pour moi. À partir de cette date, j'ai entrepris un travail de développement personnel et spirituel. Bien sûr, ça ne se fait pas avec un claquement de doigts comme ça, parce que la roue négative, je l'appelle la main gauche, la roue négative pour moi, je dis, elle ne va pas se laisser faire, hein. On a des millénaires qu'on fonctionne sur le négatif, donc si j'entreprends comment dire, une prise de conscience, changer mes pensées, ça va changer, parce que moi, à ce moment-là, bon, je ne tenais même pas assise, j'avais été trouver la dame pour les pensées positives, et elle me dit, voilà, tu fais ça et ça, tu changes tes pensées, et tu chantes. Et du coup, quand j'ai repris ma voiture pour quitter chez elle, j'ai chanté dans ma voiture. Et 8 jours après, je n'avais plus aucune contracture musculaire. Franchement, je me sentais mieux. Donc, je me suis dit, tiens, ça marche quand même les pensées positives. Par expérience, parce que j'ai expérimenté. Il ne faut pas croire ce que je dis. Il faut l'expérimenter surtout. Donc, apprendre à être avec soi, prendre conscience de ce que je vis à l'intérieur de moi. Si je reste tout le temps dans ma tête, je ne sais rien de moi. Donc, accepter tout ce qui est là, aussi bien les pensées et les émotions négatives, en prendre conscience, ne pas les rejeter. Si par exemple, je vis de la tristesse, il ne faut pas la rejeter, il faut l'accueillir, en prendre conscience et pour pouvoir changer après ce que je veux vivre. Donc, guidée vers les conférences et à chaque moment, je peux choisir la tristesse ou la joie. Au début, il faut accepter de vivre la joie. Et plus on va la goûter, et moins elle va se présenter. Si je la rejette, elle va se revenir. Mais si je la goûte et après je dis, tiens, maintenant, voilà, je te connais la joie, je connais la tristesse, mais maintenant je veux vivre la joie. Voilà, c'est vraiment un choix de chaque instant. Donc la colère ou le calme, le refus ou l'acceptation, la haine ou l'amour. Et aussi, si je me coupe de mes émotions, parce que dans notre enfance, on a vécu des événements traumatisants, c'est possible que je me coupe totalement de mes émotions. Et c'est comme une anesthésie, je ne me rappelle plus du tout des événements qui se sont passés. Et là, il y a des extensions d'âme qui quittent notre âme centrale, mais le corps, lui, il s'en souvient. Et même si je regarde un film où il s'est passé quelque chose de traumatisant, tiens, je peux souffrir de la personne qui est en train de vivre quelque chose. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je souffre alors que je suis en train de regarder le film? Donc, c'est la mémoire du corps. Donc, il faut s'en occuper. Hein. D'ailleurs, on peut demander soi-même, tiens, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et si on ne trouve pas, on se fait aider. Donc, il faut s'intérioriser
Se sentir vivre, sentir ce qui se passe en nous dans le corps, vraiment, tiens, qu'est-ce qui se passe? Sentir la paix, la joie, l'amour et parler à Dieu, si vous voulez, vous dites Dieu, à l'univers, à la vie, ben voilà. Après cela, après la méditation passive, donc passive, ça veut dire je m'assieds, je m'intériorise, je regarde ce qui se passe, je laisse aller les pensées. Il y a la méditation active, c'est-à-dire que en marchant, en faisant la vaisselle, en travaillant, n'importe ce que vous faites, eh bien, il faut rester centré dans le cœur. C'est ça le but, ce n'est pas de s'asseoir et d'être tout le temps en méditation et quand on marche, on n'est pas conscient de qui on est. Donc, cela élimine le passé et l'avenir, car le bonheur est dans le moment présent, ici et maintenant. D'ailleurs, ça s'appelle un présent, c'est un cadeau. Hein. Alors, chacun est le miroir de l'autre. Ça, l'ego, il n'aime pas, parce que pour lui, c'est toujours à cause des autres. Hein. C'est jamais à cause de nous-mêmes. Alors, chacun est le miroir de l'autre. Ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est ce qu'on n'aime pas en nous. Mais on dit, ah, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Mais toujours aller voir à l'intérieur de soi. Ce qu'on aime chez les autres, c'est ce qu'on aime en nous. Le mal qu'on voit chez les autres, c'est le voir en nous. Car autant nous en voyons chez les autres, autant nous en avons en nous. Ça, c'est vraiment la dualité. Donc, je veux choisir le positif dans les pensées, dans les émotions, dans les croyances, les peurs, les dépendances, les schémas de vie. Alors, prendre conscience de soi, c'est être capable de prendre conscience de soi, de transformer à partir du négatif en positif, pour pouvoir être responsable, ne plus accuser les autres. Hein? Être maître de soi, c'est je me discipline pour ma vie. C'est ça, être maître de soi. Qu'est-ce que je veux, moi? Je m'en fous de ce que l'autre veut. Qu'est-ce que je veux, moi? Créer sa vie telle que nous la désirons. Alors, s'aimer est la solution à tous les problèmes. Je dois me valoriser, chercher ma véritable identité. Reconnaître mes talents, mes capacités qui font de moi l'être unique, qui fait partie de la vie. Et ma véritable identité, ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas mon corps et ceci, je fais ce métier-là. Ça, c'est la personnalité. Ma véritable identité, c'est l'amour qui est dans mon cœur. C'est ce qui fait agir mon corps. S'accepter tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités, accepter ses erreurs passées, parce que c'est ça qui fait que j'apprends quelque chose. Pardonner aux autres et à vous-même. Cela ouvre l'amour inconditionnel et à vivre le moment présent et pas dans le passé. Et ça, c'est pas facile. Hein. Des fois, on croit qu'on a pardonné, mais après, on a encore des émotions. Eh bien, il faut y retourner parce que c'est un pardon partiel. Alors, l'amour de soi, arrêter de se dévaloriser, s'accepter et s'aimer tel que nous sommes avec nos défauts. Hein. Une bonne santé commence par l'amour de soi. Que puis-je faire pour moi, pour m'en sortir? Ben, tout le monde cherche en fait à vivre cet amour-là, hein, cette joie-là, inconditionnelle naturellement. Douglas, il connaît bien ça. On en parlera peut-être après si on en a le temps. Hein? Voilà. Alors, normalement, prendre conscience des pensées, des émotions, des croyances, des peurs, des affirmations. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut encore rentrer. Voilà. Et nous ne verrons pas tout aujourd'hui parce que nous n'avons pas le temps. Alors, qui dirige votre vie? Est-ce que c'est vos pensées négatives, vos peurs, vos croyances, votre partenaire, vos parents, les conditions extérieures? Donc ça, pour le moment, ben, les conditions extérieures, si vous les suivez, vous n'allez pas être heureux, hein, si vous avez peur. Quand êtes-vous heureux? Quand vous aurez une maison, un compagnon, une voiture, je ne sais pas, une belle journée, beaucoup d'argent,
quand, avec 36 000 points d'interrogation. Il n'y a pas de conditions à avoir pour être heureux. Nous pouvons être heureux maintenant, tout de suite, sans condition. Notre bonheur ne dépend pas de conditions extérieures à nous, mais de notre état intérieur de pensée et de notre état intérieur dans le cœur. Vivre des émotions positives. Être capable de prendre conscience de soi, transformer à partir du négatif en positif, pour pouvoir être responsable, maître de soi et de sa vie. Créer la vie telle que nous la désirons en fait, hein, parce que les autres n'auront plus rien à dire, hein, puisque c'est nous qui gérons notre vie. Ah, gérer ses pensées. Bon, je vais boire un petit coup. Hein. Donc, la pensée crée, c'est une énergie. Si on ignore sa puissance, ben, on se laisse dominer par les événements. Donc, c'est les autres font ça, les autres font ça. Oh, ils ne me donnent pas la liberté. Donc, je ne suis pas maître de moi, hein, si c'est les autres qui commandent. Donc, la pensée crée, c'est une énergie. Et puis, voilà, nous sommes déçus si on a des expériences dans la vie qu'on n'a pas choisies. Mais en fait, la vie veut veut faire qu'on fasse attention à nos croyances. Nous subissons car nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, conscients de notre propre pouvoir de gérer notre vie, et nous nous laissons diriger inconsciemment par les autres. À nous de reprendre notre vie en main. Car ma vie, c'est la mienne. C'est ça que vous devez dire. Enfin, vous devez, en fait, si vous voulez. Hein. Ma vie, c'est la mienne. Je vais vivre ce que moi, je veux vivre. Et pas ce que les autres veulent que je subisse. Donc, quand on prépare à dîner, ben, on épluche pommes de terre, on jette ce qui n'est pas bon à manger. Les pensées, c'est la même chose. Je dois choisir mes pensées. Nous devons trier nos pensées, garder nos bonnes pensées, refuser les pensées négatives, en les jetant immédiatement à la poubelle, ou transformer la phrase négative en positive. Reconnaître ses émotions, parce que souvent, en consultation, les gens me disent ben, « je me sens mal ». Oui, mais c'est quoi « je me sens mal » Essayez de mettre un nom sur les émotions. Alors, reconnaître, mettre un nom sur l'émotion positive, c'est-à-dire une émotion de joie, d'amour, de bonheur. L'émotion négative, c'est la haine, l'agressivité, la jalousie, la colère, la peur. Les accepter, ce n'est pas les rejeter, sinon ça n'ira jamais. Les accepter telles qu'elles sont à l'instant même. Donc, j'accepte. Si j'ai de la tristesse qui est là, ben, je l'accepte. Et après, la transformer en positif, parce qu'après, je choisis l'amour, la joie. Voilà. Alors, quelques exemples hein, de sentiments négatifs. Anxieux, abattu, affolé, agité, aigri. J'ai oublié, je ne sais pas si j'ai enregistré. C'est pas grave. Voilà. Sentiments positifs, amoureux, encouragé, joyeux. Voilà, vous les voyez comme moi. Hein? Pétillant, joyeux. Voilà. Alors, quelques croyances sur la santé et le bien-être. J'ai 3 rhumes par an, je n'ai pas beaucoup d'énergie, je mets du temps à guérir, je fais une maladie sur l'autre. Voilà. Alors, quelques croyances sur le bien-être. Je suis tout le temps angoissée, j'ai peur des gens, je suis complètement seule, j'ai du mal à exprimer mes sentiments, je ne parviens pas à contenir ma colère. Voilà. Alors, les croyances sur la critique et le jugement. Donc, surtout, si vous me jugez, ben, c'est votre affaire, hein, c'est pas la mienne. Voilà. Les gens sont stupides, je suis un vrai crétin, je le ferais si je n'étais pas si gros. Ils n'arriveront jamais à finir le travail, je déteste son rire. Enfin, c'est toutes les critiques. Si on critique les autres nous critiquent. Donc voilà, à nous de choisir de ne plus critiquer. Hein. Ce n'est pas évident pour le mental, parce que lui, il aime bien ça. Alors, quelques croyances sur le pardon. Je ne leur pardonnerai jamais. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Ils ont ruiné ma vie.
c'est à eux de s'excuser d'abord. Tout est la faute de mes parents. Ça, c'est une belle croyance que nous pouvons changer après. Je n'ai pas à pardonner à qui que ce soit. Les croyances sur le travail. Je déteste mon travail est trop stressant. J'ai toujours des boulots sans avenir, mon patron abuse de moi, je ne réussirai jamais. Les croyances sur l'argent et la prospérité. Je n'arrive pas à épargner, je ne gagne pas assez, ma solvabilité est mauvaise, l'argent me glisse entre les doigts, tout est si cher. Voilà, je n'arrive pas à payer mes factures, la faillite est au coin de la rue. Aujourd'hui, il ne faut pas penser ça parce que ça peut arriver. Les croyances sur les amis, sur l'amitié. Mes amis ne me soutiennent pas. Tout le monde est très critique, personne ne voit les choses comme moi, je n'arrive pas à garder longtemps mes amis, je ne sais pas demander de l'aide à mes amis. Les croyances sur la sexualité. J'ai peur de la sexualité est sale, les organes génitaux me font peur, j'ai honte de ma sexualité, je n'arrive pas à demander ce que je veux, j'ai peur des maladies, je ne suis pas assez bien. Les croyances sur l'amour et l'intimité. J'ai peur d'être rejetée, l'amour ne dure jamais, je me sens prise au piège, l'amour me fait très peur, je n'arrive pas à être moi-même. Croyance sur les peurs. J'ai peur de quitter la maison, cela ne marchera pas pour moi, j'ai peur de vieillir, j'ai peur de prendre l'avion. Ça existe, hein? Les gens m'effraient, j'ai peur d'être seule. Croyance sur la colère. J'ai peur de la colère. Si je me mettais en colère, je perdrais le contrôle de moi-même. Je n'ai pas le droit d'être en colère. La colère est mauvaise. Il faut que je cache ma colère. Si je me mettais en colère, je blesserais quelqu'un. Voilà. Donc, les affirmations positives, il vaut mieux les dire au présent, à l'indicatif présent, avec je suis ou j'ai. Donc, si je parle en négatif, je vais dire je ne veux pas être gros, je ne veux pas être malade, je ne veux pas être fauché, je ne veux pas vivre ceci. Et si je dis des affirmations positives, je vais dire je suis mince, je suis riche, je vis une nouvelle relation merveilleuse, je suis pleine d'amour et d'affection. Donc, toujours apprenez à penser avec des affirmations positives. Je ne mérite pas, cela attire ce que vous dites ne pas désirer. Vous devez toujours... Qu'est-ce que c'est ça? Ah là là, une publicité de Zoom. Si je veux plus que 40 minutes. Ben voilà. Vous devez toujours formuler ce que vous voulez sous forme d'affirmation positive, donc utilisez toujours le présent. Alors, le karma. Le karma, c'est la loi de boomerang. Hein. C'est ce que je fais, me revient. Ça peut revenir dans cette vie-ci ou ça peut revenir dans d'autres vies. Donc, c'est la loi de cause à effet. Et nous récoltons ce que nous semons. À nous d'accepter ou non les pensées négatives, car ce que nous pensons créera nos expériences dans notre vie ou dans d'autres, puisque c'est ça que nous croyons. Nous sommes tous entièrement responsables de chacune de nos expériences. Nous sommes tous entièrement responsables de chacune de nos expériences. Nous pensons tous au fond de nous, je ne suis pas assez bien. Le ressentiment, la critique et la culpabilité exercent en nous une influence plus négative. D'ailleurs, pour cela, je donne une conférence le 13 décembre à 14h30 avec la libération des mémoires karmiques. Alors, je vais vous parler maintenant des dépendances affectives. Il y en a plusieurs. Vous ne prenez pas tout, hein, vous choisissez celle qui vous parle en fait. Hein. Donc, les dépendances dépendent de quelqu'un ou de quelque chose, c'est ne pas pouvoir se réaliser dans l'action ou l'intervention, sans l'action ou l'intervention d'une autre personne ou d'une chose. Donc, il y a les dépendances physiques, donc la cigarette, l'alcool, la drogue, le sucre, voilà, le pain ou le médicament et le café.
Certains sont dépendants de choses comme le téléphone, l'ordinateur, le sexe, la lecture, le sport, la télévision, la religion. Il faut faire la différence entre dépendre de quelque chose pour son bonheur et aimer quelque chose. Être dépendant, ce n'est pas pouvoir se passer de quelque chose, même si nous savons que ce n'est pas ce dont nous avons besoin à ce moment-là. Ces dépendances physiques sont tout simplement le reflet d'une ou de plusieurs dépendances psychologiques d'une autre personne. Pourquoi une personne est-elle dépendante d'une autre? Parce qu'elle ne s'aime pas assez. Son amour d'elle-même ne la remplit pas suffisamment. Elle ressent le besoin d'aller chercher de l'amour à l'extérieur. Voici les formes les plus courantes de dépendance affective envers quelqu'un d'autre. Dépendre de l'accord ou de l'opinion de quelqu'un. La personne qui entretient cette dépendance ne se fait pas assez confiance, ne croit pas en connaître assez dans certains domaines pour se fier à sa propre opinion. Il faut toujours qu'elle demande à quelqu'un d'autre « Oh, est-ce que tu crois que c'est bien si j'achète quelque chose là ?» Ou « Est-ce que tu crois que ce serait bien si j'allais suivre ce cours-là ?» Bon, elle ne se fait pas assez confiance, donc elle demande toujours à quelqu'un d'autre. Dépendre de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. La personne qui dépend de la reconnaissance de quelqu'un d'autre croit qu'elle n'en fait jamais assez pour se stimuler à en faire davantage. Elle a besoin de la reconnaissance des autres. C'est la personne qui a besoin de se faire dire merci. Elle a besoin d'entendre. Qu'est-ce que je pressens, toi? Elle a besoin de ça. Je ne me moque pas, c'est juste pour rire, un peu comme ça. Dépendre des compliments des autres. Une personne avec cette dépendance croit qu'elle n'est pas une bonne ou une belle personne. Elle a donc besoin des compliments des autres pour être rassurée, car elle a beaucoup de difficultés à s'en faire. Ce compliment peut porter sur son apparence physique ou sur un travail qu'elle vient d'accomplir, à savoir si c'est bien fait ou si c'est beau. Elle essaye souvent d'impressionner les autres par son apparence. C'est aussi un rappel, quand on était enfant, on va montrer les dessins aux parents et c'est toujours beau pour les parents. Sauf que si on reste à l'état enfant, quand on est adulte, on demande toujours à quelqu'un d'autre « est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ?» Donc voilà. Dépendre de la présence des autres. La personne qui a cette dépendance croit que lorsqu'on la laisse seule, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Plus jeune, lorsqu'elle a vécu l'expérience d'être délaissée, on lui a dit « va un peu dans ta chambre là ». C'est la conclusion qu'elle a tirée, elle a décidé d'y croire. Donc si ses parents lui ont dit « va dans ta chambre », voilà, elle s'est sentie rejetée, donc elle ne se croit pas aimée. Dépendre de l'attention des autres. Une personne ayant cette dépendance croit qu'elle n'est pas importante. Elle se sent importante quand quelqu'un lui porte de l'attention. Cette personne a toujours besoin qu'on lui parle, qu'on l'écoute, qu'on s'occupe d'elle. Elle interrompt ou elle interroge souvent l'autre juste pour avoir de l'attention. Elle ne laisse même pas parler les autres. Elle parle tout le temps, cette dame, cette personne. J'ai connu quelqu'un comme ça. Dépendre de se sentir utile. Quand une personne croit qu'elle doit s'oublier pour les autres, convaincue que c'est la meilleure façon pour elle d'être aimée et de montrer son amour, c'est qu'elle dépend de se sentir utile. C'est le type de personne qui est attirée par des gens qui ont des problèmes tels un conjoint dépendant de l'alcool. Elle dépend de la dépendance de quelqu'un d'autre. Mais elle ne sait pas qu'elle est dépendante. Quand on dit qu'on est le miroir de l'autre, cette personne-là ne sait pas qu'elle est dépendante aussi. Elle dépend de son mari qui est dépendant, mais parce qu'elle a besoin de se rendre utile. Cette dépendance est très étroitement liée à la dépendance de la reconnaissance, quoique étant plus marquée parce qu'elle peut amener une personne à s'oublier complètement pour les autres, parce qu'elle est au service de l'autre. Elle a besoin d'être utile. Bon, un petit coup. Je parle trop. Ça va pour tout le monde? Ça va. Cette dépendance est très étroitement liée à la dépendance de la reconnaissance, quoique étant plus marquée parce qu'elle peut amener une personne, je l'ai déjà lu ça,
dépendent d'être dominés ou dirigés par quelqu'un d'autre. La personne qui a cette dépendance se croit incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Elle est attirée par des gens qui savent diriger. Donc, si dans un couple, ben, il y a une personne qui domine plus que l'autre, si les deux personnes sont d'accord avec ça, parce qu'il y en a un qui est plus à dominer et l'autre à laisser faire l'autre, ben c'est d'accord. Mais quand l'autre personne qui laisse faire commence à prendre conscience d'elle-même, dire oh j'en ai marre maintenant, c'est toujours lui qui décide, là ça commence à balancer, hein, parce que quand on prend conscience de soi, ben, le jeu n'est plus le même. Hein, il n'y a plus de dominant-dominé s'il y en a un autre qui veut plus se faire dominer. Alors, dépendre du bonheur des autres, le niveau du bonheur de la personne ayant cette forme de dépendance est directement proportionnel au niveau du bonheur de ses proches. Elle fait tout pour rendre les autres positifs et heureux, parce qu'elle se croit responsable de leur bonheur. Quand les autres sont malheureux, elle est malheureuse, et quand les autres sont heureux, elle est heureuse. Est-ce qu'on me voit clairement? Parce que je peux allumer la lumière. OK. Alors, aucun être humain n'a le pouvoir de rendre une autre personne heureuse. Parce que le bonheur vient de l'intérieur de soi. Et ça, il faut vraiment bien l'enregistrer dans le disque dur. Parce qu'on a cru depuis des millénaires qu'on manquait d'amour et on le cherchait toujours à l'extérieur. Plus tu recherches à l'extérieur de toi quelque chose pour combler ton vide intérieur, plus souffrant tu deviens. Tu penses peut-être que c'est parce que l'autre ne te donne pas l'affection ou la reconnaissance dont tu as besoin, que tu compenses par le sucre, par exemple, ou autre chose. Réalise que ce n'est pas à l'autre à combler ce besoin pour toi. Tu en es entièrement et totalement responsable de ta vie. Ce qui vient des autres doit ajouter à ce qui est déjà présent en toi et non à combler ce dont tu manques. Souviens-toi que ton bonheur ne dépend que de ce que tu cultives à l'intérieur de toi. Quand tu dépends de l'extérieur pour être heureux, ton bonheur ne dure que quelques instants, le temps que tu le reçois de l'extérieur. Bon, il y en a qui sont accros à, je ne sais pas moi, aux chaussures. Le temps qu'ils achètent les chaussures, ben, ils sont contents ou n'importe quoi, un autre objet. On est content juste un petit peu quand on les a achetés. Et après, il nous faut de nouveau ce petit bonheur. Mais bon, ça revient cher, hein? D'aller acheter. Il y en a qui, chaussures, ça va encore, il y en a qui c'est des voitures. Hein, donc, voilà. Plus une personne est dépendante, plus elle vit un vide intérieur au niveau du cœur. Elle est en train de dire au secours, je ne m'aime pas assez, alors j'ai besoin de quelque chose de l'extérieur pour venir remplir ce vide à l'intérieur de moi. Accepter de te donner le droit d'avoir une dépendance, même si tu n'es pas d'accord avec celle-ci. Sois conscient que tant que ta dépendance sera encore très présente en toi, tu seras encore porté à faire du transfert dans le monde physique. Et n'oublie pas la partie la plus importante, celle de te donner le droit d'avoir cette dépendance, en ne te jugeant pas et en ne te contrôlant pas. En fait, pour celui qui, je sais pas moi, qui mange des sucreries et tout ça, ben, manger et puis se culpabiliser, ça ne va pas. J'ai dit dernièrement, ben mange, mais mange avec plaisir, parce que de toute façon, tu le manges quand même. Donc, voilà. Oh, une promotion salon jusqu'au 18 décembre, hein, sur toutes mes consultations. Voilà. Donc, la base de mes consultations, c'est l'alignement énergétique, hein, puisque je suis clairvoyante, clairaudience et clair-ressenti. Voilà, donc je scanne, hein, que ce soit sur la chaise en face de moi ou couché sur la table de soins en mettant ma main sur la tête, les yeux, les oreilles, enfin, à certains endroits du corps. Donc, j'ai plein d'informations sur la personne. Il y en a qui peuvent témoigner ici. Hein.
Voilà, prendre conscience de nos croyances inadéquates ayant tendance à inhiber la manifestation la plus authentique. Donc, c'est les freins, c'est les croyances qu'on a, les peurs qu'on a qui bloquent ce que je voudrais bien faire, en fait. Et ce que je voudrais bien être aussi. Alors, quand on a découvert certains blocages, on peut les libérer avec les libérations karmiques ou les blessures de l'enfant intérieur. Alors, ça, c'est les mémoires gémellaires. Donc, c'est quand on vient, enfin, la maman vient en grossesse avec plusieurs des jumeaux, des triplés, mais il y en a deux qui se désincarnent et il y a des programmations qui sont faites que l'embryon met en place à ce moment-là. Voilà, donc il y a quelques-unes de mes conférences, mais ça, vous pouvez aller sur mon site bien-être-joie.be. Et voilà, le tarif de mes consultations. Et rappel de ma promotion. Voilà. Donc, je vais arrêter le PowerPoint. Tout le monde est en muet. Hein? Voilà, vous allez pouvoir parler. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande la parole? Vous pouvez cliquer sur l'onglet lever la main si quelqu'un veut parler. Qu'est-ce qui veut parler? Douglas, ah, allez. Tu peux parler de la joie que tu vis aussi. Hein? Voilà. Allez, vas-y. Merci à tous de m'écouter. Moi, je voulais juste parler de ce qu'elle parlait tantôt. C'était cette joie et cet amour inconditionnel qui, quand on s'autorise à aller le chercher à l'intérieur de soi, mais vraiment, ça demande un travail, c'est un travail de tous les jours. Mais c'est en même temps un travail. C'est quoi le travail? C'est revenir. C'est revenir dans son cœur. C'est à chaque instant revenir dans son cœur, mais je dirais que revenir dans son cœur, au final, c'est rester très simple. C'est profiter et prendre le temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qui nous ravit dans le monde autour de nous. Et au plus on le fait, au plus on a cette flamme d'amour et de joie qui naît en nous et qui grandit en nous jour après jour. Ouais. Et en tout cas, pour moi, j'en suis arrivé à un moment où je suis en joie à chaque seconde qui passe. Que je sois devant quelqu'un qui râle ou même qui est en colère ou qui pleure ou peu importe, je suis en joie. C'est pas pour ça que j'ai pas de la compassion ou de l'amour pour la personne, mais cette joie est tellement puissante qu'il y a un moment où peu importe ce qui peut arriver, on se sent en sécurité, on est dans un amour total. Donc, c'est vraiment magique et je pense vraiment que ça vaut vraiment la peine de faire ce travail, Alors, sur soi. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as payé quelqu'un pour avoir cette joie? Alors, j'ai payé quelqu'un pour m'aider à la trouver à l'intérieur de moi. Tu l'avais déjà. Et c'est toi, mais je dirais que tu nous aides beaucoup parce que quand elle l'a expliqué tantôt, quand elle fait son scan avec ses mains, qu'elle fait très bien, tu arrives à ressentir et à mettre des mots sur des émotions, des blocages que l'on a à l'intérieur de nous et que nous-mêmes, parfois, on n'arrive pas à comprendre ou à identifier correctement. Voilà. Et vraiment, merci beaucoup parce que tu m'as vraiment beaucoup aidé et tu continues à le faire. Donc, merci à toi. Merci à toi, surtout. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Je ne sais pas où. Moi, je veux bien poser. Monica. Oui. Oui, bonjour. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit Douglas. Déjà, ça se voit la joie qu'il émane. Oui. Et donc j'ai compris par rapport au scan, donc tu mets en évidence des blocages et après, c'est à nous en fait de travailler ça. Oui, attendez, je vais expliquer. Hein. Donc, quand je demande à la personne de mettre sur la table de soins, je mets mes mains ici sur la tête, les yeux, les oreilles, sur les points Reiki, hein, le cou, les épaules, c'est les blessures du passé, hein, les sacs à dos, le cœur, le foie, l'estomac, le pancréas, les genoux, les pieds, c'est pour savoir comment on est incarné, hein, si on aime bien d'être sur terre ou pas. Puis je fais parler l'enfant intérieur. Donc, comme je suis clairvoyant, je vois des images, j'entends aussi ce qui vient
je le dis et j'enregistre, hein, donc même si je dois me fâcher, je le dis en colère, mais je le dis en colère parce que c'est vous qui me le dites de le dire comme ça. Hein. Oui. Donc, c'est possible, il y a beaucoup de choses que les personnes ne sont pas conscientes. Par exemple, si elles ont de la rage, elles disent qu'elles n'ont pas de la rage. Mais moi, dans mon image, je vais voir comme s'il y avait une antichambre hein, derrière, où il y a la rage est bien cachée, mais je ne veux pas montrer. Je ne veux pas montrer aux autres que j'ai de la rage. Donc, je la cache bien. Ça, c'est une image que je vois. Et je peux aussi dire des choses, s'il y a des choses qui viennent, voilà. Ou alors, le pancréas, par exemple, c'est quand on est trop gentil. Hein. La personne qui vient ne me dit jamais je suis trop gentil avec les autres. Bah oui. Mais moi, comme j'ai cette faculté-là, je l'entends, je le vois, je le dis, tu es trop gentil, tu dis toujours oui, c'est pas possible. Et une personne m'a dit, ben non, on n'est pas jamais trop gentil. Mais si tu dis toujours oui, tu te fais bouffer par les autres, ben, c'est pas bon pour la personne, vous voyez. Ou alors les pieds, j'ai des images, comment on marche, par exemple, sur un ravel, comment je marche, si je marche en titubant et que je ne sais pas où je vais, je me retourne en arrière, et c'est ce que je vois, hein, c'est l'image que je vois parce que la personne, ben, elle n'a pas envie d'être sur la terre, elle est déprimée à fond. Voilà, c'est des images qui expliquent bien. Donc, il y a l'image, il y a les paroles qui peuvent venir et le ressenti aussi. Donc, comme avant j'écrivais, mais maintenant j'enregistre et je parle directement, puis je l'enregistre et après je peux le donner à la personne, hein, l'enregistrement, mais après on va face à face hein, sur la chaise et on fait le développement en fait. Parce que ben, si c'est inconscient, ben, je le dis, et si par exemple si quelqu'un est trop gentil, ben, on en discute quand même des difficultés. Donc maintenant, s'il y a, par exemple, trop de culpabilité, trop de manque de confiance en soi, ben, tout ça, je peux demander d'en parler, de parler à la personne. Je demande à la personne de parler de son enfance, parce que si elle a vécu des difficultés dans l'enfance, ben, c'est bon qu'elle se libère des émotions, parce que c'est ça qui guérit. Et c'est pas pour rester tout le temps là-dedans, mais après, on veut passer aux libérations des mémoires karmiques, en fait, parce que, bon, j'ai vécu un manque de confiance en soi, parce qu'on m'a dit, oh, tu es incapable, tu n'arriveras jamais à rien, enfin, j'ai des exemples, hein. Mais je ramène ça d'autres vies aussi. Donc, ça fait, on va dire, des millénaires qu'on ramène et qu'on ramène nos propres casseroles et les casseroles de toute la lignée du père et de la mère. Ouais. Ouais. Ça, je peux faire aussi la libération de toute la lignée. D'abord, la personne, la mémoire karmique de la personne dans cette vie-ci. Oui. Hein, et après, on peut faire toute la lignée du père, toute la lignée de la mère. Voilà, c'est comme ça que je travaille. C'est pas pour pleurer tout le temps sur ce qu'on a vécu dans cette vie-ci. Ok, c'est bon d'en parler parce qu'il faut libérer l'émotion, mais après, il faut faire la libération des mémoires karmiques, sinon c'est toujours là. J'aurai encore d'autres expériences et je n'ai plus envie de vivre tout le temps la même chose. Oui, c'est sûr. C'est ça, vous vouliez des explications sur ça? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Okay, mais je n'ai pas su sur WhatsApp, je n'ai pas su vous joindre. Oui, je sais pas, je n'ai pas regardé encore. Bon, j'ai pas. Oui. De toute façon, on reste en lien. Oui, je vous contacte tout à l'heure par Zoom alors. Vous m'avez donné un lien Zoom. Dès que j'ai vers 16 heures comme ça. D'accord. On pourra se voir si vous avez Zoom puisque voilà, vous êtes ici. Oui. Donc voilà, on pourra se voir tantôt, hein, parce que c'est en collectif. Merci Dimitri. Merci. Merci à vous. Dimitri, tu veux parler? Tu ne veux pas parler? Pas obligé. Hein. Je ne t'entends pas. Hein. Je ne t'entends pas. Moi, faut mettre ton micro hein, parce que je ne t'entends pas. Voilà, vous m'entendez? Oui. Non, pas spécialement, je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est vrai que moi aussi, pareil, quand je vois Douglas, la banane qu'il a sur son figure, je ne sais pas combien de temps il est venu chez toi, mais j'espère avoir cette banane bientôt aussi. Je ne sais pas si c'est fin juillet, un truc comme ça. Fin juillet, ouais. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que
La banane, tu l'as déjà, elle est déjà là. Elle est vraiment déjà là. C'est juste aller la trouver. Elle nous tend tous la main, surtout maintenant. C'est ça qui est magique, c'est que cette banane, elle est là. Il faut vraiment, Ah oui. maintenant, il faut se réveiller, quoi. Mais Dimitri, moi, je voudrais te dire quelque chose. Parce que la première fois que tu es venu, bon, tu n'étais pas trop bien, hein, mais la deuxième fois, je ne l'ai même pas reconnu, quoi. Tu vois? Tu vois, Oui, c'est oui. quelqu'un d'autre. Il a changé. Ouais, c'est extraordinaire. Moi, je suis ravie quand c'est comme ça. Hein. Ben, Douglas aussi, il y a une fois après. Hein, Douglas, Ouais, ouais, il a ouais. changé. Mais il y a beaucoup de choses qui se débloquent à partir du moment où on va Oh, vraiment mais les voir. dès qu'on me voit, C'est ça. C'est ça. C'est ça. on Mais dit il y a que vraiment. Douglas est souriant, mais moi aussi, n'est-ce pas? Donnez-moi un petit peu des compliments. Ben oui, C'est vrai, c'est bien vrai. évidemment. Bien évidemment. Mais c'est ça qui nous aide. Hein. Bien Sinon, sûr. comment est-ce que ça irait? Ça Bah pourrait oui, pas aller si on va chez un thérapeute et que le thérapeute tire la tête. oui, exactement. Voilà. Hein. Si je ne montrais pas l'exemple, ben, on ne reviendrait plus. Hein. Donc voilà, mais on a un bel exemple. C'est ça qui est gai. C'est ça qui est gai. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que peu importe ce qui se passe pendant la consultation, Mirella est géniale parce qu'elle rigole. Elle rigole. Et on se met à rigoler avec. Et voilà, c'est magique. Mais mon entreprise, c'est bien-être joie. Je ne vais pas tirer ma tête quand même. Hein? Ah bah, c'est clair, oui. Mais c'est ça. Hein. Il faut donner l'exemple. Au début, enfin, il y a un petit temps, j'étais un peu mal dire, bah, tiens, je vais montrer ma joie, les gens ne sont pas bien. Mais ce n'est pas vrai. Il faut montrer que pourquoi j'ai parlé de mon passé, c'est pas pour, mais pour dire que j'étais pas bien et j'ai fait tout un travail sur moi pour aller bien. C'est pour ça que j'ai parlé un petit peu vraiment un petit peu de ce que j'ai vécu. Parce que je ne veux pas raconter tout. Hein, je m'en souviens presque pas. Donc voilà, c'est comme ça que je vais encourager les gens. Parce que les gens qui viennent, ils veulent voir le sourire, ils veulent voir la joie. C'est fini. Enfin, si c'est pour venir tirer ma tête, ça ne vaut pas la peine. Hein, hein Dimitri? Il a changé, oui. Il a changé aussi. Je te jure, je n'ai même pas reconnu la deuxième fois. Il sera encore mieux la prochaine fois. Là, il ira encore mieux la prochaine fois, oui. L'année prochaine. Oui. Ah oui, ça, oui. Ah, pourtant, c'est l'année prochaine parce qu'il n'y a pas le temps au mois de décembre. Ok, mais moi je vais vous laisser. Tu as levé la main, Douglas? Ouais, c'était tantôt, hein, quand tu as Ah. demandé si quelqu'un voulait parler. Voilà. C'est tout. Voilà. Si vous n'avez plus rien à dire, Oui, moi je vais. on va arrêter là. Hein? Voilà. Je vous embrasse tous et je vous remercie Merci à toi. d'être venu écouter ma belle voix, voir mon beau sourire. Ok, au revoir. Ben voilà. Je vous ai donné Eh de la ben. joie, en tout cas. Ouais. Tout à fait, oui. Merci Ouais, beaucoup ouais. à tous. Allez. Merci Bonne à soirée, bon après-midi. Ciao. tous. Au revoir. Au revoir.